Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube du Garage Zitoun. Donc aujourd'hui, je vous propose de changer cardan sur une Golf 4. C'est le même principe que sur les Audi A3, enfin les Audi, c'est le même principe. Donc là, ce sera cardan côté conducteur avant. Donc voilà. Pour commencer, on enlève le véhicule, on met une chandelle, on le met en place. On retire ici la vis de transmission. On retire la roue, on retire la rotule, puis en bas en fait il y a les trois petites vis qui sont sur le triangle à retirer, puis après on procède au remplacement. Bon. Une fois qu'on a levé le véhicule, qu'on l'a mis en sécurité, on dégage la vis de l'arbre de transmission qui est là. C'est du 32 en 12 points. On dégage les 5 vis de roue. Pour le coup, ils ont bien été serrés au couple. Celle-là, elle a été serrée plus que les autres. Pourquoi on n'en sait rien. Pose la roue. Ensuite, on dégage la rotule. Voilà, c'est déguisé. On va essayer de... Voilà, donc là, bien entendu la rotule elle vient pas. Donc en grand mot les grands remèdes, on prend la massette là, on frappe ici et on tire en même temps. On frappe là sur le... On laisse la vis de rotule. Et on frappe, on est... Tiens, il vient pas. Qu'est-ce que tu me fais? Bon. On va faire un truc. Attention. Je vais récupérer le cric.
aussi un outil qui s'appelle un arrache-rotule que j'ai pas ici, donc on se débrouille sans. Normalement il y a un arrache-rotule, on le positionne là, la rotule elle vient toute seule, donc là il a du mal à venir. Donc ce qu'on fait c'est qu'on on essaie de reproduire le principe de l'arrache-rotule, c'est-à-dire ouais, c'est bon. C'est bon là? Ouais, ouais. Pourquoi c'est comme... plus de temps à dégager la rotule que changer le cardan. Qu'est-ce qui te dérange? Voilà. Forcer un petit peu. Faut pas hésiter avec les vieilles voitures, faut forcer un peu. Parfois on a tendance à vouloir aller en douceur, mais vu l'usure des fois, il vaut mieux pas hésiter. Voilà, comme ça on voit que du coup on voit que le cardan il est abîmé. En fait, une fois qu'on a retiré ici les crocs de cardan, qu'on a retiré la rotule de direction, on la retire proprement. Une fois qu'on a retiré ça, ici en bas on a sur le triangle, au niveau du triangle, il y a 3 vis. En fait, les 3 vis elles sont là, c'est des petites vis de 13. Il y en a une là, une là, une là. On les retire pour comment ça s'appelle, pour dégager le bras d'amortisseur. Ça nous fait faire moins les boulot. On dégage les 3 vis d'endroit pour le triangle. Voilà, dernière vis à retirer. Ah, c'est quand même mieux avec un point. Ah, on est quand même mieux avec un point. Avec un point. Même moi.
dans un état. Après, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On libère le porte-fusée. Je vais vous montrer comment on fait. Donc là, quand on va retirer le cardan, il y a de l'huile de boîte qui va s'écouler. Pour retirer le cardan, là, ce qu'il nous faut, c'est dégager les 6 vis là, de tête de cardan. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va regarder comment on les dégage. Donc, le plus simple, bon, moi je vais utiliser, j'espère que ça va marcher. Je vais utiliser la clé à choc avec un ballon. Bon. Éviter de trop me casser la tête. Donc, des petits, si vous utilisez la clé à choc, allez-y doucement. Bon, d'autant plus que normalement c'est du doucement, mais comme dans le kit ils nous ont mis des nouvelles vis, on s'en fout. Donc on a utilisé une clé hexagonale qui va bien, parce qu'on n'a pas la 12 pans qui va là-dedans. Donc on utilise la clé hexagonale et puis bah on dégage les 6 vis. Voilà. La technique là, quand ça ne veut pas trop rentrer, vous positionnez, vous prenez la petite massette qui va bien, vous rentrez bien au fond. Une fois qu'on est bien au fond, on peut positionner notre clé à choc avec sa petite rallonge et, comme on l'a dit, par à coup, léger. D'accord? Une fois que ça c'est fait, ici on a une demi-lune, on la garde précieusement. S'ils l'ont mis, c'est qu'il y a une raison. C'est que certainement on va en avoir besoin. Donc là, on se positionne ici encore. On prend carrément tout, on met tout là-dessus. Une fois qu'on est positionné, on fait rentrer bien comme il faut. Et tout doucement, ça vient tout seul. Donc en fait c'est un système, il est fixé apparemment par un système de demi-lune. Donc on les retire précieusement et on les garde là. La mécanique, faut prendre son temps, c'est pas grave. Si normalement on doit mettre, si on met 1 heure en plus, vaut mieux mettre 1 heure en plus et y aller tout doucement que de vouloir aller trop vite et en fait de perdre son temps. Voilà, donc on remet dans le même ordre qu'on a vu, comme ça on est sûr de pas perdre le fil. Donc on en a retiré combien là? 4. Le 4. Il y a les 2 du dessus, du dessous. Bon, normalement je pas besoin de tourner mon cardan. Donc je me mets ici. Je me positionne. Je mets en place mon outil. Voilà. La vis elle est sortie. Voilà.
Et la dernière, elle est par ici. Donc, je prends l'outil, je le positionne, je mets, voilà, un peu de trou. Je retire l'autre et que je mette l'autre à sa place. Voilà. Ah, ça va. Sur ce modèle là, l'huile de boîte ne tombe pas. Elle est protégée par la boule. C'est marrant, je connaissais pas ce modèle. Bon, tant mieux. On va faire que ça se passe comme ça. Oh, on vérifie. Là, vous comparez les deux cardans. Vous vérifiez que c'est les mêmes. Donc, ça a l'air d'être les mêmes. Donc, à partir de là, on remet en place. Et ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont remis ces nouvelles vis avec la vis de comment on appelle ça, la vis de transmission. Ah oui, j'avais oublié, le rôle du cardan c'est quoi? C'est de transmettre dans un moteur 4 temps. C'est vrai, on l'a répété, mais on le répète. La pédagogie, c'est l'art de répéter. Dans un moteur 4 temps, qu'est-ce qu'on fait? On transforme un mouvement comme ça, rectiligne, va-et-vient, en rotation. Donc ça se fait dans la chambre de combustion. Et le mouvement en question, il est renvoyé sur le cardan. Donc le cardan, il envoie ce mouvement dans toutes les conditions. Quand la roue elle est droite, quand on tourne, et quand il... et voilà, dans tous les sens, marche avant, marche arrière, la vitesse et tout. Quand est-ce qu'on sait que il est abîmé? Bon, en général, quand on commence à tourner, on entend claquer. Là, par exemple, dans ce modèle, dans celui qu'on est en train de remplacer, l'ancien, là, vous voyez, la rigidité de la tête, elle est perdue. Alors que là, la tête, elle est bien rigide. Donc voilà. Voilà. Allez, on est parti. Voilà, l'ancienne vis de transmission, elle est où? L'ancienne, elle est où? Où est-ce que je l'ai posée? Est-ce que je l'ai posée, quoi? Non, c'est pas là. C'est bizarre, mais... Aïe, devant moi. Donc ouais, quand c'est comme ça que vous avez besoin de frapper pour le faire rentrer, ce que vous faites, c'est que vous mettez l'ancienne vis et vous venez, voilà, vous frappez sur la vis. Comme il y a la nouvelle, du coup l'ancienne, comme dirait l'autre, on s'en fout un peu. D'accord? Donc là on vérifie bien, il rentre bien, donc c'est bon. Donc voilà, là c'est du hexagonal, c'est du 6 pans. Là c'est les bonnes vis. Donc là, on gagne du temps. Vous avez vu, hein, le couple de serrage n'était pas très important.
pour maintenir le cardan à sa place. On va mettre celui-là. Le premier. Il n'aime pas. Celui d'en bas, il n'aime pas les vis, elles sont trop petites pour lui. Donc on fait comme ça pour éviter en remettre une ancienne. Ça arrive des fois que en fait ça a été démonté, remonté, redémonté, qu'il n'aime pas les nouvelles vis. Elles sont légèrement... On le voit, les nouvelles elles sont légèrement plus fines quoi. Ça se voit pas grand chose mais... Voilà. Je crois qu'on a entraîné. Donc on va pas s'emmerder. On va pas s'embêter, pardon. Là aussi il n'aime pas. Donc quand c'est comme ça, vous embêtez pas, vous remettez les anciennes. Parce qu'en fait il y a une espèce de colle dessus qui fait que c'est resté collé de. Normalement on aurait dû mettre un peu de colle mais bon. Là, il aime bien. Donc on serre. On n'est pas de risquer. On vous a bien vu quand on les a démontés, elles sont venues vraiment vite. Alors que la voiture a là, je sais pas quel âge. Donc voilà, le cardan est en place au niveau de la boîte. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on fait? On le remet en place au niveau du moyeu. Ici, ce qu'on appelle le moyeu ou le porte-fusée, ou ce que vous voulez. Donc, l'opération inverse, vous levez ici. Tac. Vous n'oubliez pas de retirer l'ancienne vis. Donc, la remise en place, on remet les 3 vis du bas. Là on monte ici, on se positionne sur le triangle. Et on monte.
c'est en place.